Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue parce que j'ai besoin de vous en parler en fait. C'est quelque chose qui me tracasse et qui me tracasse de plus en plus de jour en jour parce que ça s'aggrave en fait et il n'y a rien qui change. Donc en fait, je voudrais parler de la situation actuelle des musulmans et plus particulièrement des femmes voilées en France. Je vais essayer de pas m'énerver dans cette vidéo, je vais essayer de pas commencer à pleurer parce que c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment en fait, c'est quelque chose qui me remet en question chaque jour et qui remet en question ma personne dans mon pays, dans mon propre pays en fait. Je voudrais commencer par parler de quelques points. J'ai l'impression qu'il y a une montée de la haine et une montée de la peur de l'autre en France. On essaye d'instaurer une espèce de peur de l'autre, une espèce de méfiance de l'autre. Que j'apprécie pas du tout. On devrait pas installer ce climat de peur, ce climat de méfiance. On est dans un pays, dans le pays des droits de l'homme, on est dans le pays de l'égalité et de la fraternité, normalement. Donc on est censé justement se faire confiance et faire confiance à l'autre, peu importe sa couleur, sa religion et son métier ou sa personnalité en fait. Et j'ai l'impression que petit à petit, on essaye de restreindre les droits d'une certaine communauté, donc la communauté musulmane. Et c'est ce qui me fait peur en fait. Comme vous avez pu le constater, il y a eu un attentat dans une mosquée à Bayonne cette semaine. Et je comprends pas pourquoi cet attentat n'a pas été aussi alarmant que ça pour le président ou pour toutes les personnalités politiques, qu'on a même voulu qualifier cet attentat de fusillade, alors que ça ne l'était pas, c'était un attentat, c'était prémédité, ça consistait à répandre la haine et à répandre la terreur. Donc je comprends pas pourquoi on remet toujours en question des attentats quand ils sont faits envers les musulmans, comme si on n'était pas légitime. Comme si la communauté musulmane n'était pas légitime à recevoir des attentats. Comme chaque attentat, on attendait des hommages nationaux, des éditions spéciales partout sur les chaînes de télévision, mais on n'en a pas eu. Tout ce qu'a trouvé l'État à répondre, c'est oui, le Sénat va voter la loi sur les ports de signes religieux pour les accompagnatrices. Comment on peut en arriver là aujourd'hui? On est même coupable d'être musulman, on est même coupable de porter des signes religieux. Enfin, j'ai l'impression que la laïcité, petit à petit, est en train de se transformer en laïcisme. C'est-à-dire qu'on veut instaurer la laïcité comme religion d'État, comme façon de penser. Et la laïcité à laquelle on tient tant sur notre territoire, on est petit à petit en train de la transformer en loi de terreur, en loi de restriction des droits de l'homme, en loi... Enfin, moi, ça me fait peur parce que moi, je suis étudiante, j'ai 19 ans, et à l'heure d'aujourd'hui, on remet en question ma place dans ce pays. On remet en question toute mon existence sur le territoire. Je fais cette vidéo pas pour victimiser les musulmans et pour victimiser notre situation actuelle, même envers les femmes voilées. Je suis là pour passer un message comme quoi je suis française, je suis autant française que n'importe quelle française sur ce territoire. Je suis fière de mon pays, je suis fière de sa culture, je suis fière de ce que je suis, c'est mon identité. D'accord, je suis voilée mais ça ne m'empêche pas d'être française. D'ailleurs, il faudrait comprendre qu'à un moment donné, quand on colonise des pays pendant des années, il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait de la mixité sur le territoire. Donc faut pas s'étonner s'il y a plusieurs religions, s'il y a plusieurs nationalités, s'il y a plusieurs langues. On parle souvent de culture française, comme quoi je ne respecte pas la culture française, comme quoi la communauté musulmane ne respecte pas la culture française, mais j'aimerais qu'on me donne aujourd'hui la définition de la culture française. Personne ne se balade avec un béret et des baguettes sous le bras... Enfin, la culture française, c'est quoi aujourd'hui? Quand je vois que le plat préféré des Français, c'est le couscous, je me demande c'est quoi la culture française, en fait. C'est quoi cette culture française invisible et qu'on veut nous imposer à chaque fois qu'une fille porte le voile sur la tête? Enfin, j'ai l'impression que petit à petit, on tourne vers des choses qui ne sont pas acceptables en matière de droits humains, en matière... de droits fondamentaux, le droit de s'habiller comme on le souhaite, le droit d'avoir la religion qu'on le souhaite. On veut
Enfin, j'ai l'impression qu'on veut carrément nous détourner des vrais problèmes, hein. Il y a les pompiers qui se sont fait taper par des policiers. Il y a une loi sur la réforme, si je dis pas de bêtises, c'est la réforme du chômage ou la réforme des retraites qui est passée. Et tout ça pendant qu'il y a eu presque 90 débats sur le voile en invitant que 2. Hein, donc je ne comprends absolument pas pourquoi, comment on en est arrivé là en fait. Comment on arrive à propager autant de haine et autant de peur de l'autre. On a réussi à vivre tous ensemble pendant des années et des années, on a grandi tous ensemble, donc pourquoi est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui on essaye de nous imposer cette vision de pensée? Je comprends pas en fait. Donc je tenais à faire un message, vous ne devriez pas céder à la haine, parce que j'ai vu une montée des commentaires islamophobes et racistes en dessous de mes vidéos. Je demande à ces personnes de ne pas céder à la haine, d'arrêter de penser qu'il y a une invasion, comme le dirait monsieur Éric Zemmour. Il n'y a pas d'invasion, hein, la mixité a toujours et est toujours en France. La France s'est construite sur la mixité due à son passé colonialiste, donc il faudrait assumer son passé déjà pour faire comprendre au présent et aux personnes qui n'acceptent pas que c'est comme ça. Pourquoi la France essaye de renier ses enfants, pourquoi la France essaye de renier toute sa patrie en fait, je comprends pas. Les musulmans, on est une grande partie, je dirais pas qu'on est la majorité, mais on est énormément en France. Donc quand un ministre de l'éducation vient dire que le voile n'est pas acceptable sur le territoire français, et ben en fait moi ça me blesse, parce que automatiquement je me sens rejetée de la société, non seulement de la société mais de l'État qui m'a fait grandir, du pays qui m'a fait grandir. Je suis allée à l'école de la République, j'ai appris la tolérance, j'ai appris l'acceptation de soi et des autres, malgré la différence. Et on est en train de me cracher à la figure, tout le contraire de ce que j'ai appris. Donc, je comprends vraiment pas en fait. Bon, après, je suis désolée, j'avais dit que j'avais pas pleuré. Regardez-moi celle-là. J'avais dit que j'avais pas pleuré, je commence à pleurer. Bon, de toute façon, vous avez commencé à me connaître sur YouTube, hein, vous avez pu voir que je partage pas du tout ce genre de messages habituellement parce que j'essaye de tout prendre en dérision et de tout prendre positivement. Mais en fait, moi, c'est à la limite, c'est même pas pour les musulmans que j'ai peur en soi, c'est même pas pour les femmes voilées, c'est pour la France en général. Parce que je veux pas que les Français cèdent à cette haine qui est en train de s'installer. Je veux pas qu'on se haïsse, je veux pas qu'on se crache dessus, je veux pas qu'on se rejette les problèmes actuels aux uns et aux autres, alors que le problème actuel, c'est les personnes qui sont à en tête de notre gouvernement. Je sais pas si je vais poster cette vidéo parce que là vu comment je suis en train de pleurer c'est pas possible. En plus je viens de me réveiller, vous avez vu ma voix, je viens de me réveiller mais ça commençait vraiment à me tracasser. Et puis même avec la loi concernant les accompagnatrices voilées, en fait je ne comprends absolument pas cette loi. Parce que en fait on est en train de nous montrer que petit à petit cette laïcité à laquelle on tient tant, en fait c'est juste une manière de faire pression sur les musulmans, de les exclure de la société. Parce que moi, clairement, petit à petit, je me sens exclue. Enfin, je sens qu'on veut m'exclure. Moi, je ne m'exclus absolument pas. Je continue de sortir, je continue de faire des musées. Je continue d'aller dans les restaurants. Ça ne m'empêche absolument pas de vivre. En fait, c'est juste que moi, je veux pas que les Français et la France grandissent dans la non-connaissance d'une partie de sa population. Parce que quand on va à la plage ou à la piscine, on n'a pas le droit de voir de musulmans. Puisque... voilà, j'ai pas le droit d'être là, hein, je suis pas la bienvenue. Quand on va à l'école, on voit pas de femmes voilées, donc on ne sait pas ce que c'est. Quand ça va être les accompagnatrices, les enfants ne sauront même pas ce que c'est une femme voilée, puisque ils ne verront pas de femmes accompagnatrices, ni dans les professeurs, ni dans les accompagnatrices, en fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut nous exclure, carrément. Enfin, moi, c'est ce que je comprends, c'est qu'on veut nous exclure. Qu'on veut nous mettre à part. Moi c'est ce que je suis en train de voir, c'est qu'on va instaurer une peur de l'autre, parce que logiquement quand on ne connaît pas l'autre, quand on ne voit pas l'autre, et qu'on s'exprime sur des plateaux télé sans les inviter, et ben en fait logiquement ça instaure une peur, et ça instaure des amalgames. Purée, j'avais prévu de pas pleurer, mais là là c'est... le plan a échoué.
Attendez, je vais me calmer. On va partir sur une note positive, hein, je vais pas finir comme ça. J'aimerais juste que la France se réveille et que surtout le peuple français se réveille et ne cède pas à cette haine, ne cède pas à ce message que renvoient à l'heure actuelle nos dirigeants, qu'on n'instaure pas une peur de l'autre, qu'on s'accepte. Faut t'arrêter ma fille, c'est pas possible. Et moi à l'heure actuelle là je pleure pas pour moi, parce que en soi moi j'ai pas peur pour mon avenir, enfin je me battrai coûte que coûte pour avoir un avenir. Mais là, ce qui me fait pleurer, c'est vraiment la France, quoi. J'ai mal à la France. Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai mal à la France. Clairement, j'ai mal à la France. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Franchement, je vais essayer de me promettre que c'est la première et dernière vidéo que je fais à venir me plaindre. Parce que j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à devoir me plaindre de ça. J'ai pas à devoir me plaindre pour avoir mes droits fondamentaux. Mais... voilà, ne gâchez pas vos rêves. Moi, je compte en aucun cas remettre mes rêves en question. Je compte les accomplir jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée ou n'importe. Ne cédez surtout pas à la haine. Et aimez-vous les uns les autres sans méfiance, sans crainte. Et ne cessez pas de vivre pour des personnes qui répandent la haine. Mais voilà, c'est tout pour moi.